Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le vent du démon. Il était maintenant minuit passé. La route sinueuse et mal éclairée serpentait à travers une forêt que je ne connaissais pas, quelque part entre deux bourgades sans importance, deux noms de villages oubliés que je ne saurais même plus prononcer. J'étais fatigué. Pas juste un peu. C'était une fatigue lourde, profonde, qui tirait mes paupières vers le bas et pesait sur ma nuque comme une main invisible. Cela faisait déjà plus d'une heure que je roulais, avec la jeune fille assoupie à mes côtés. Je l'avais prise en stop sous une pluie battante, alors que je sortais péniblement d'un virage détrempé. Elle était seule sur le bas-côté, trempée jusqu'aux os, le pouce levé d'une main, l'autre serré contre son sac à dos noir. Elle n'avait pas l'air d'avoir plus de 16 ou 17 ans. Ses longs cheveux bruns ruisselaient sur ses épaules, collés par la pluie. Je n'avais pas pu la laisser là. Je n'aurais pas pu dormir ensuite. Elle était montée dans la voiture sans dire grand-chose, à peine un merci essoufflé, les dents serrées, tremblantes. Je lui avais tendu une vieille couverture qui traînait sur la banquette arrière. Elle l'avait prise en silence, l'avait enroulée autour d'elle et n'avait plus parlé depuis. Quelques kilomètres plus loin, je l'avais entendue s'endormir. Sa respiration s'est faite régulière, douce. Elle semblait enfin au chaud, en sécurité. Elle m'avait dit s'appeler Ludie, ou plutôt que c'était comme ça que ses amis l'appelaient. Mon vrai nom, je ne l'aime pas, avait-elle murmuré. Mais Ludie, c'est bien. Ça sonnait comme un nom d'enfant, un diminutif un peu magique. Je n'avais pas insisté. Il y avait dans ses yeux quelque chose de très ancien, comme si elle portait un fardeau que personne de son âge ne devrait connaître. Elle dormait maintenant, le visage tourné vers la vitre, sa joue collée au fardeau qui reflétait la lumière blafarde des phares. Ses lèvres, pleines et rosées, esquissaient un sourire paisible. Un filet de cheveux trempés glissait encore sur sa tempe. Elle ressemblait à ces portraits anciens qu'on trouve dans les livres de contes, une princesse errante, épuisée par sa quête. J'ai essayé moi aussi de penser à autre chose, de me perdre dans mes pensées, de faire passer le temps. Mais très vite, une sensation familière a commencé à m'envahir. Un frisson d'abord léger, puis de plus en plus insistant, remontant lentement le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas la peur, non. C'était pire. C'était la panique. Pas une panique liée à la route, au noir de la nuit ou à la forêt inquiétante. Non. Cette panique-là venait de l'intérieur, de mes entrailles. Mon ventre gargouillait depuis quelques minutes déjà, dans un murmure sourd. Un grondement viscéral comme une bête endormie qui s'éveillait. J'avais ignoré les premiers signaux. Je me disais que ça passerait, que ce n'était rien. Mais maintenant, c'était trop tard. Le mal était en marche. Et je le savais. Ce n'était pas un simple malaise, pas une douleur anodine, c'était une urgence biologique. Je me suis redressé sur mon siège, contractant tous les muscles possibles. J'ai fermé les yeux une demi-seconde, inspiré, expiré, concentration maximale. La voiture roulait droit, la radio diffusait un vieux morceau instrumental et Ludie dormait encore. Je me suis répété en boucle « Tu peux te retenir. Tu es un adulte, ce n'est rien. Ce n'est que passager. Ce n'est pas comme la dernière fois. Pas comme cette dernière nuit. Tu vas y arriver. » Mais j'avais tort. Le grondement s'est intensifié, puis il est descendu, lentement, terriblement, comme s'il prenait son temps pour savourer ma terreur. Ludivine dormait paisiblement, elle était belle, et je n'arrivais plus à me retenir. Alors que je croyais encore pouvoir échapper à l'inévitable, ce fut fini. Sans prévenir, sans pitié. Le bruit ne fut pas aussi fort que je l'avais craint. Merci les sièges en tissu. Mais l'odeur, mon Dieu, une abomination, un souffle infernal, le vent du démon.
Un nuage toxique émis tout droit du fond de mes entrailles. C'était un monstre. J'ai senti l'air devenir dense. Une atmosphère lourde, poisseuse, presque visible, s'est répandue dans l'habitacle. J'ai prié intérieurement pour que Ludi ne se réveille pas. J'ai baissé légèrement la vitre de mon côté, en essayant de ne pas faire entrer trop d'air glacé. Mais il était déjà trop tard. Le sourire sur son visage s'est effacé doucement. Son front s'est crispé. Elle s'est légèrement retournée sur le côté, une main tendue vers son sac, comme pour chercher du réconfort. Elle ne s'est pas réveillée, non, mais elle rêvait. Et je le savais. C'était un cauchemar. Un cauchemar dont j'étais responsable. Je me suis senti minable. J'étais un homme adulte, censé protéger cette pauvre enfant de la pluie, des dangers de la route. Et me voilà, en train de l'intoxiquer de l'intérieur, avec une arme biologique sortie tout droit de mon propre enfer intestinal. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire ? Pardon, je viens d'empoisonner l'air que tu respires. Non, il fallait assumer. Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence pesant. Je n'osais plus bouger. Elle s'est remise à sourire, peut-être parce que l'odeur s'était enfin dissipée, ou peut-être parce qu'elle rêvait d'un monde sans moi. Finalement, à 2 heures du matin, je l'ai déposée devant un petit hameau où elle disait avoir de la famille. Elle m'a remercié doucement, un peu endormie, en descendant de la voiture. Puis elle m'a regardé avec un air étrange, presque moqueur, et m'a dit « Tu devrais éviter les burritos sur l'autoroute, ils t'assassinent de l'intérieur. » Puis elle a disparu dans la nuit, me laissant seul avec ma honte, mon siège souillé de remords et de l'odeur de mon paix, et l'étrange impression que cette fille savait tout.